Première nuit sans missile à Jérusalem, c'est de bon augure, le signe qu'une ère de bonheur, de paix, de prospérité pour le monde entier commence. Eh bien, vous savez que la paracha, la section biblique de cette semaine, c'est une section biblique absolument fabuleuse qui est véritablement, totalement d'actualité. C'est l'histoire des espions, les explorateurs qu'on appelle aussi les espions. Qui étaient ces espions? C'étaient 12 princes d'Israël que Moïse a choisi pour aller espionner, explorer la terre sainte, la terre qui était plus tard destinée à devenir sainte, qu'on appelait à l'époque la terre de Canaan, et que plus tard, donc, on l'a rebaptisée la terre d'Israël. Donc elle porte toujours depuis. Et donc, ces 12 espions, comme tous les espions du monde, ils avaient pour rôle de voir et de retransmettre au peuple juif, au chef de l'armée, de quelle était la meilleure façon de conquérir la terre d'Israël. Ils ont fait exactement le contraire. Ils ont trahi, une trahison infâme. Ils ont dégoûté le peuple juif. Ils sont revenus avec des échantillons splendides de la terre d'Israël. Ils s'étaient mis à plusieurs pour porter une grappe de raisins gigantesques qui aurait gagné tous les records du monde d'agriculture. Il y en avait un qui portait une énorme figue qui aurait véritablement stupéfié le monde entier. Il y en avait un qui portait à lui seul une grosse grenade géante. Mais ils ont dit au peuple juif, les enfants d'Israël, comme on les appelait à l'époque, eh bien, sachez que les habitants de ce pays sont à l'image de ces fruits. Ce sont des géants invincibles. Il faut lapider Moïse et tout le gouvernement actuel, et il faut retourner dans le désert. Mais qu'est-ce qui leur avait pris? On ne comprend pas ce qui leur avait pris. Voilà cette dame qui apporte un beau bouquet de fleurs pour Shabbat à Jérusalem. Eh bien, qu'est-ce qui leur avait pris? C'est que en Égypte, les Hébreux venaient d'écraser l'Égypte par les 10 plaies. C'était de véritables miracles. Les 10 plaies qui ont exterminé même finalement le fils aîné du pharaon et même tous les premiers-nés d'Égypte. Et puis il y en avait eu avant, enfin c'était les 10 plaies d'Égypte. Donc, et ensuite il y avait eu la traversée de la mer Rouge. La mer s'était miraculeusement ouverte en 12 tunnels pour laisser passer les 12 tribus d'Israël. Et ensuite, elle s'était refermée et avait noyé toute l'Égypte, toute l'armée égyptienne qui était de très loin à l'époque la meilleure armée du monde. Et puis ensuite, il y avait eu tous les miracles du désert. Il y avait la manne qui tombait du ciel. Quand on la prenait en bouche, eh bien, on n'avait qu'à penser que c'était un éclair au chocolat, ou une baklava, ou un gâteau au fromage, ou un bon couscous, ou une bonne dafina. Enfin, elle prenait tous les goûts du monde dans le palais. Il suffisait d'y penser, et puis c'était tout. C'était une nourriture miraculeuse qui tombait du ciel tous les jours sans qu'on ait besoin de travailler. Il y avait également un autre miracle dans le désert. Il y avait les nuées de gloire qui ombrageaient les Hébreux pendant le jour, qui les illuminaient pendant la nuit, qui rehaussaient les précipices lorsqu'ils s'approchaient d'eux, qui aplatissaient les montagnes, qui tuaient les scorpions, les serpents. Les Juifs, les Hébreux de l'époque, vivaient uniquement de miracles, dans un système totalement miraculeux. Et c'est pourquoi ils se sont révoltés contre Moïse. Ils se sont révoltés contre Moïse parce qu'ils savaient, c'était un pacte conclu entre Dieu et le peuple juif, que dès qu'on rentrerait en terre sainte, en terre d'Israël, tous les miracles allaient s'arrêter. On allait commencer à vivre dans un système totalement naturel. On quitterait le surnaturel et on descendrait dans un monde totalement naturel. À ce moment-là, ils ont dit, ils se sont révoltés en disant « mais c'est pas possible, la matérialité va nous dévorer, on va véritablement se faire dévorer par le matériel », d'où cette fameuse phrase de la Torah. C'est une terre qui dévore ses habitants. Qu'est-ce que ça veut dire que cette terre-là, plus que les autres, dévore-t-elle ses habitants? Pas du tout. C'est la terre, c'est-à-dire la matérialité des choses, la société de consommation. On ne va plus penser qu'à notre argent, qu'à notre nouveau téléphone, qu'à notre nouvelle voiture, qu'à notre nouvelle villa. On pensera qu'à l'argent, au matériel du matin au soir. À l'époque, 90% des Juifs étaient cultivateurs. Eh bien, c'est un travail très très dur. On n'aura plus le temps de penser à mettre tes téfilines, ni à faire Shabbat, ni à manger kasher, ni à prier le bon Dieu, ni à méditer. Ni même à faire des séances de convivialité spirituelle, les Farbrengen. Véritablement, cette terre va nous dévorer. Voilà, la matérialité va nous dévorer. La seule façon de respecter Dieu, c'est de vivre dans un système complètement coupé du monde, complètement surnaturel, à l'abri de toutes les tentations du monde matériel. Et cela, c'était une véritable trahison contre l'esprit de la Torah, contre la Torah de Moïse. Pourquoi ?
Parce que tout le but de la Torah, justement, c'est de dévoiler Dieu dans les dimensions triviales de la vie matérielle quotidienne. C'est véritablement le but de la Torah, c'est d'unir le spirituel et le matériel. Parce qu'en vérité, quand on vit de façon surnaturelle, évidemment, on s'attache à un niveau de Dieu qui est lui-même limité par le surnaturel. Mais Moïse voulait les attacher à un niveau de Dieu qui est encore beaucoup plus haut que ça, un niveau de Dieu pour lequel Dieu n'est limité ni par le surnaturel et ni par le naturel, qui est capable d'unir les deux à un niveau beaucoup plus haut. Et voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont traversé plus tard le Jourdain avec le successeur de Moïse, Yahushua, Josué, eh bien, ils ont fait passer devant eux l'Arche Sainte. Parce que l'Arche Sainte, c'était justement le symbole de ce niveau pour lequel le spirituel et le matériel, c'est pareil, parce qu'elle est au-delà des deux et peut donc le réunir. Et c'est ça, tout le but du judaïsme, c'est d'unir le spirituel et le matériel. D'ailleurs, nous savons que tous les scientifiques sont d'accord là-dessus aujourd'hui, il y a eu un Big Bang au début de la création de l'univers. Mais il y a eu également un Big Bang spirituel. Qu'est-ce que c'est ce Big Bang spirituel? C'est que Dieu s'est multiplié, si l'on peut dire, tout en restant un, bien sûr. Dieu est un, ça c'est évident. Mais Dieu s'est mis en exil, s'est exilé à l'intérieur du monde matériel de l'univers pour le faire vivre sous la forme de milliards d'étincelles divines de lui-même qui se sont incarnées dans chaque atome de la création. Et c'est la raison pour laquelle tous les commandements de la Torah sont matériels, soit le cuir des téphilines, qui est de la peau de vache finalement, ou de la peau de mouton, soit la laine du talit, soit le vin du kiddush sur lequel on célèbre le Shabbat, le vendredi soir, Shabbat midi et à la sortie du Shabbat. Enfin, tous les commandements de la Torah sont matériels. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on utilise ces objets de culte physique matériels pour dire une bénédiction dessus, l'étincelle divine qui est tombée en exil dans la peau de cet animal, dans la vigne qui a servi à faire ce vin, etc., eh bien, elle est libérée de son exil lorsque un juif dit la bénédiction dessus. Et chaque fois que n'importe quel être humain fait une bonne action avec une chose matérielle, qu'il l'utilise pour faire du bien autour de lui, eh bien, l'étincelle divine qui est en exil dedans, elle est libérée aussi. Donc, on libère Dieu de son exil, et quand Dieu sera libéré de son exil, on sera tous libérés de nos exils spirituels et matériels, et le peuple juif sera libéré de son exil universel dans le monde entier, et il rentrera en Eretz Israël. Aujourd'hui, le fait que la majorité des juifs du monde, presque, en tout cas une grande partie, sont déjà rentrés en terre sainte, en terre d'Israël, c'est un signe que le Messie est sur le point d'arriver, qu'on a presque fini d'élever toutes les étincelles divines du monde. C'est la raison pour laquelle le peuple juif était parti en exil dans le monde entier, d'abord en Égypte, et puis plus tard en Babylonie, et puis plus tard en Amérique, en Europe, partout. Lorsque nous avons fini d'élever les étincelles divines dans un pays, eh bien la providence divine, sous la forme de persécution, malheureusement parfois, ça a été, ça ne sera plus, de décrets politiques, de conditions économiques nouvelles, eh bien la providence divine nous force, nous pousse à partir dans un autre endroit afin d'élever les étincelles divines qui sont aujourd'hui quasiment toutes élevées, et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu nous a rendu déjà la terre d'Israël, puisqu'on a fini notre mission dans le monde entier, en tout cas en grande partie dans le monde entier, bien qu'il reste encore certainement quelques étincelles divines à élever. La preuve, c'est qu'on n'est pas encore tous rentrés chez nous. Et donc les espions, ils étaient contre cette vision de la Torah de Moïse. Ils se disaient la seule façon de pratiquer le judaïsme, la seule façon de garder une proximité avec Dieu, c'est de se couper de toutes les tentations du monde matériel et de vivre dans un univers uniquement spirituel. Voilà, on s'enterre, si j'ose dire, par exemple dans un kollel, toute sa vie, on étudie la Torah, on ferme les yeux sur tout ce qu'il y a dans le monde, on ne s'occupe pas de notre environnement, on se met dans un ghetto, dans un désert, et on ferme les yeux sur tout ce qui se passe autour de nous. Eh bien, cela, c'est ce que voulaient faire les explorateurs. C'était une trahison envers la Torah de Moïse. Bon, je précise qu'il y a des êtres particuliers qui sont au-dessus de la moyenne, qui, eux, peuvent étudier la Torah toute la journée, mais ce sont des exceptions, ce n'est pas la mission du peuple juif en général. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a une autre leçon à tirer de ces explorateurs qui ont dit c'est une terre qui dévore ses habitants, il faut retourner dans le désert pour vivre de façon surnaturelle. Eh bien, c'est quoi cette autre raison extrêmement importante et d'actualité? C'est qu'aujourd'hui, nous avons aussi des juifs qui disent il ne faut pas rentrer en Judée, Samarie, à Gaza. Il ne faut pas
reconquérir la Judée, Samarie, Gaza ici implantée. Retournons dans le désert derrière la ligne verte. Eh bien, ces juifs-là, ces êtres humains-là, parce qu'il n'y a pas seulement les juifs, il y a beaucoup de gens qui le disent, eh bien, ce sont la réincarnation des 12 explorateurs, des 12 espions qui s'étaient révoltés contre Moïse pour des raisons très nobles, très saintes. Ils voulaient vivre en contemplation dans Dieu sans arrêt. Et puis pour ça, ils pensaient qu'il fallait se couper complètement du monde matériel, alors que le but de la Torah, encore une fois, c'est de dévoiler Dieu dans le monde matériel. Être juif, essentiellement, ce n'est pas quand on est dans la synagogue. Et puis pour un chrétien, c'est pas quand il est dans l'église. Et pour un musulman, pas quand il est dans la mosquée. Être un bon être humain, c'est voir comment il marche dans la rue, comment il se conduit dans la vie de tous les jours, à son travail, en marchant, en mangeant, en buvant, et dévoiler Dieu, la sainteté de Dieu dans toutes les activités du monde matériel. C'est ça le but de la Torah, c'est ça le but de toute spiritualité. En réalité, c'est aussi le but véritable de toute religion, puisqu'elles descendent toutes les religions descendent d'une racine unique. Alors, chers amis, le Messie arrive, souhaitons que cette bombe iranienne soit définitivement écrasée à la racine, voilà, et que la paix règne dans le monde, parce que le véritable but, c'est la paix qui va apporter le bonheur à toute l'humanité, à partir de la terre d'Israël, de la terre sainte. Comme il est écrit que lorsque le Messie sera là, la sainteté de Jérusalem s'étendra à toute la terre d'Israël, et la sainteté de toute la terre d'Israël s'étendra au monde entier. La terre entière deviendra sainte. Ça ne veut pas dire que tout le monde deviendra juif, hein. Je le répète encore, pas du tout. Nous, on est très tolérants, on ne cherche à convertir personne. Mais ça veut dire que les êtres humains découvriront un nouveau sens à leur vie, un nouveau sens spirituel, qui est effectivement, avec toujours plus de bonté et de gentillesse, de dévoiler Dieu dans les triviales activités de la vie quotidienne, ne pas avoir peur du matériel pour s'enfuir dans un désert spirituel, mais au contraire, conquérir le monde matériel pour Dieu, en libérant les étincelles divines prisonnières de leur exil, avec toujours plus de bonté, plus de gentillesse. Chacun dévoile le Messie qui est en exil encore à l'intérieur de lui. Et voilà un bon Shabbat et une bonne libération messianique pour toute l'humanité.